Bon alors regardez, aujourd'hui on se retrouve à Genève. Alors je sais pas dans quelle vidéo je vais inclure ça parce que j'avais pas prévu de car spotting ici. On est là pour un événement, mais regardez sur quoi on est retombé. Il y a clairement une Ferrari Enzo grise devant moi. Incroyable. Et celle-ci, ce qui est dingue, c'est qu'elle est toute peinte en fait. Elle a les bas de caisse peints, elle a le diffuseur peint. Et ça, c'est exceptionnel. Je vais profiter tout de suite pour faire des photos. Je vous la refilmerai sûrement après. Bon alors regardez, revenons sur cette Ferrari Enzo parce qu'elle est quand même vraiment choquante, c'est le terme selon moi. Parce qu'elle est magnifique et franchement, c'est rarissime en gris. Ceci, c'est, je crois, le Argento Nürburgring. Pour moi, c'est une des plus belles couleurs d'ailleurs chez Ferrari. Et en Argento Nürburgring, je crois qu'il y en a genre moins de 10. Je crois qu'il y en a genre 9. Et celle-ci, avec tout le bas peint, vous voyez, là à l'avant, ça se voit mal, j'ai pas envie de me baisser, mais c'est peint. Et l'arrière aussi. Bon alors j'aurais même pas eu le temps de vous parler de ça, c'est pour ça que j'ai bien fait de faire mes photos. Mais exceptionnel quand même avec le diffuseur peint et tout, je pense qu'elle doit être unique au monde dans cette configuration complète. C'est exceptionnel. Bon alors aujourd'hui on se retrouve dans la région de Genève pour une vente Bonhams, là comme vous pouvez voir, là Bon Sale. Et vous allez voir qu'il y a des petites pépites déjà très rares à Monteverdi, le 4x4 Monteverdi. Mais j'avance assez rapidement parce qu'il y a des pépites. Et vous allez voir, vous n'êtes pas prêt du tout à tout ce qu'il y a. Alors déjà on commence avec du très lourd, 589 SA Aperta. Là je vous filme direct dès que j'arrive, donc on va faire un petit tour ensemble rapidement. Alors petite déception, l'endroit tout simplement. On est sous une tente, un peu bizarre. D'habitude, enfin j'étais déjà venu une fois, c'était vraiment dans l'abbaye et c'était magnifique. Et là, grosse déception d'être là, sous une tente un peu comme ça. C'est très dommage, enfin, les voitures sont mal placées, c'est bon, bref, tant pis, mais au moins on va expédier ça et puis voilà. Hein. Et du coup on se retrouve ici avec Lexus LF1, très sympa. Voilà, juste derrière Jaguar XJ220, donc la deuxième du jour, hein, parce que je vous ai filmé aujourd'hui, mais ça serait, les vidéos vont pas sortir en même temps, mais celle qui était dans la collection à Coligny. Là, si jamais je vous filme pas, mais il y a tout ça aussi magnifique. Ici, on a une magnifique McLaren P1, celle-ci que j'avais déjà vue à Paris en plus. Ça, c'est assez dingue. Regardez cette configuration, ce violet magnifique avec l'intérieur. J'allais dire orange, mais non, en vrai, il est quand même plus marron, mais quand même assez impressionnant, vraiment. Très belle couleur. Je trouve que le violet sur les P1 ça va ravir. En plus elle est en race mode, c'est magnifique. Ici on a une belle 356 Speedster. On a une belle lignée d'Aston Martin d'ailleurs. Diablo VT Roadster. Ouais, franchement chouette la P1 en race mode violette comme ça. Là je tourne doucement pour que vous puissiez apprécier les véhicules. Et là on est quand même sur le gros du sujet. Lamborghini Centenario au Roadster. Exceptionnel, en plus la configuration je la trouve folle, ce Grigio Telesto avec ses touches de orange assez impressionnantes. Je vous filme juste rapidement la Vanquish, mais non, ça clairement c'est gros spot, exceptionnel quand même. Lamborghini Centenario, on en voit quand même pas souvent. Tous les détails, même là le cache orange, c'est fou quand même, hein. C'est vraiment fou. Et là, est-ce que j'ai besoin de parler? Je suis même pas sûr d'avoir besoin de parler, vous rêvez pas, il y a bel et bien 2 Reventon, il n'y en a pas qu'une. Roadster, coupé, on a les 2 versions. Je vais pas juste de l'autre côté pour vous filmer la DBS parce qu'elle est exceptionnelle aussi. Quelle config de dingue. Wow, elle est incroyable, la couleur extérieure est follissime, vraiment. Franchement, il y a... Bon, alors par contre, celle-là, lui, il a rien compris, lui. Oh la vache. Oh, mais c'est quoi ça? Il est en état d'ivresse, le ref qui a fait ça. Hein. Sur piqûre rouge. Il n'y a rien qui va. Hein. Et là, on a une petite Ford GT Héritage Édition. Bon, on va quand même passer dans le vif du sujet, pardon. J'en bégaye parce que c'est pas normal d'avoir 2 Reventon devant moi, clairement. Coupé.
coupé quand même, c'est quelque chose. Hein. Bon, les deux sont folles, hein, mais on a d'ailleurs le numéro au milieu. C'est la 19 sur 20. C'est assez incroyable parce que celle du SCD, c'était la 18 sur 20. C'est fou quand même. Je galère un peu à vous filmer l'arrière. Et ici, on a du coup la Roadster. Et comme vous pouvez voir, il y a vraiment pas du tout les mêmes teintes. Hein. Elles sont vraiment différentes. Et ça, c'est vraiment chouette. Je vais juste aller voir le numéro de celle-là. C'est vrai que celles-ci, elles sont pas numérotées, j'avais oublié. En fait, c'est en filmant que je m'en suis rappelé, mais je me dis, bon, j'ai déjà fait l'action, donc je vais quand même vous filmer le milieu. Ici, on a une rarissime, c'est la première fois que je vois ça, une Murcielago LP640, mais regardez les petits détails ici, et dans la portière. Regardez ce qu'il y a marqué, c'est une LP640 Versace. Ça, c'est rarissime, j'en ai jamais vu et je trouve ça incroyable parce que au final, c'est super discret, mais c'est tellement stylé, j'adore. Ouais, c'est vraiment juste un travail de céleri, voilà, c'est rien de dingue en plus quoi. Mais c'est si discret et si beau à la fois, j'adore, franchement j'adore. Incroyable, franchement là, je suis servi en termes de lambeaux, il y a de quoi faire. Et du coup je vais vous faire cette ligne tranquillement aussi, avec une petite 612 Scaglietti. Ici on a une Ferrari 575 Super America. Ce qui est drôle aussi, c'est que du coup j'ai fait 550 Barchetta et 575 Super America, qui sont les deux versions découvrables assez exclusives de la gamme Maranello, on va dire, qui est vraiment chouette. Celle-ci, du coup le toit il revient, enfin en gros là le toit est là, il se recapote comme ça en gros. Ce qui fait que là en fait on voit le dessous du toit en gros. Et pour la petite anecdote, il faut vraiment faire gaffe quand il pleut. Parce que quand tu recapotes, en fait, ça fait une baignoire et du coup, toute l'eau vient dans l'habitacle. Donc ça veut dire que si tu roules et que tu te prends toute la pluie, c'est un peu relou, quoi. Donc voilà, quand même bien sympa. On a une autre 612 là. Je vais vous filmer l'arrière de la Centenario parce que je voulais pas filmer. Quand même exceptionnelle cette voiture. Qu'est-ce qu'elle est impressionnante. Et je trouve que Twingo, elle est encore plus impressionnante dans cette config. Elle est tellement violente. C'est une folie quand même. Elle fait peur la voiture. Elle est comme ça là. Assez compliqué de vous filmer, hein, je m'excuse, mais quand même assez impressionnant. Ici on a une magnifique SLS AMG dans ce blanc un peu nacré, très très beau, avec des étriers gris qui lui vont très bien et un intérieur rouge. Petite jante sympa aussi, bien sympa. Là on a une Lagonda. C'est très très rare aussi. Je reviens juste derrière pour vous filmer l'arrière de la Diablo que je ne vous ai pas filmé tout à l'heure. Et ce qui est très stylé, c'est que du coup le toit en fait on peut le clipser ici. Alors, après il faut l'enlever manuellement, il faut le mettre soi-même, mais c'est en gros l'endroit où on peut ranger le toit si vous voulez décapoter et l'emmener avec vous. C'est assez fun aussi. Là cet intérieur par contre, il faut quand même pas se mentir que les intérieurs de ces années-là chez Lambo, ils sont durs, hein. Ils sont vraiment pas beaux, hein. C'est quelque chose. Hein. Compliqué. Là on a une autre SLS Roadster cette fois-ci, très belle aussi. Et à côté une 930 Turbo flat nose, magnifique avec les jantes rouges, très très rare. Ça c'est exceptionnel. Et juste derrière, regardez, McLaren, elle va dans une configuration très poussée, qui rappelle vraiment les voitures de course. Regardez tout l'intérieur jaune là comme ça, ce vert avec cette petite livrée, ces petits détails blancs aussi, assez sympa. Moi qui suis pas très fan de la voiture, au moins là ça lui donne un peu d'intérêt. Et derrière on a d'autres voitures très sympathiques aussi, 930 Turbo. Ici on a une Pagode, Lamborghini Huraco. Là on a une Lancia Flaminia Zagato je crois. Du coup on se retrouve avec la LFA. Là on a une très très belle Mercedes 500E. J'adore ça. Après V8, une DB6. Et après du coup je vous filme l'arrière de Ford GT, GT2 RS, GT3 RS. Là on a une Aston Martin Virage je crois. C'est très très rare ça, c'est pas du tout la plus belle mais c'est très très rare. Et ici on a pour finir le coin des flexeurs avec cette incroyable Rolls-Royce Drophead série 1 avec du coup les petites LED à l'avant, magnifiques avec des jantes assez particulières par contre. Et ici une Bentley Azure, ça paraît très très rare et très très beau, j'adore. Avec les grosses jantes bien chromées là, c'est exceptionnel ça. Hein. Oh, j'adore. Cet intérieur tout blanc là. Puis ici une de mes Ferrari préférées, Ferrari 599 SA Aperta, exceptionnel. Juste vous filmer la petite lignée là d'ancienne parce que je voulais assez mal filmer tout à l'heure. J'étais assez subjugué sur la LFA, la X220 et
avec ce qu'il y a derrière. Puis en même temps, je réalisais le fait qu'on soit sous la tente et qu'on soit pas top. Après, il n'y a pas toutes les voitures ici. Je vais vous filmer le reste juste après. Mais je vous filme rapidement. Alors là, pour le coup, je connais pas trop les marques, les modèles. Enfin, les marques si, mais les modèles pas trop. Mais ça vaut le coup d'être filmé. Parce que c'est quand même des chouettes voitures. Voilà, je m'étais arrêté à là. J'adore les deux à la haie aussi, très très beau. Donc voilà, et puis on va se retrouver pour filmer le reste de la vente un peu plus loin. Bon alors voilà l'endroit principal, là où je pensais que les voitures allaient être. Parce que bon, il y en a quelques-unes, hein, mais il n'y a que ça quoi. Parce qu'en fait la seule année où je suis venu, je sais plus, je crois que j'avais fait une vidéo, en fait il y avait toutes les voitures ici. C'est-à-dire que là, j'ai une photo où il y a Koenigsegg 11 garée ici, il y a une Veyron, il y a une 177, il y avait une LAF, il y avait, je sais plus, une 918 je crois, il y avait une P1 garée dans le coin là-bas. Et en fait les photos étaient incroyables, les photos étaient folles. Il y avait même des voitures dans les jardins derrière. Et franchement c'est super dommage en fait, on pensait que ça allait être ici, le truc principal, en fait pas du tout. Il n'y a que ça. Et même là les voitures sont mal placées, enfin... Je vous mens pas que je suis quand même assez déçu. Bon, les voitures restent cool, hein, je vais pas me plaindre. Mais en fait, quand je m'attendais vraiment à pouvoir faire des photos de fou, des vidéos de fou, pour vous présenter les voitures dans des conditions de dingue, bon là ça va, hein, je vais pas me plaindre, c'est quand même joli et tout. Mais c'est assez dommage. Moi, j'ai quand même parlé un peu des voitures principalement. Ici, on a une très très belle 599 GTO, quand même bien sympa dans ce gris. Je pense que j'ai jamais vu une GTO dans ce gris, avec les jantes anthracite. On a le toit noir mat avec les rétroviseurs. Ça c'est assez particulier, enfin j'ai pas vu souvent des GTO avec le toit noir mat, mais elle pète bien quand même à soleil. Et à côté on a une très très belle Ferrari Daytona. Vous avez un petit peu les infos. Vous voyez, il y a apparemment moins de 20 véhicules dans le gris comme ça, enfin bref. La petite Daytona, très sympa. Très très bel intérieur, franchement les intérieurs de Daytona, c'est pour ça qu'on appelle ça la sellerie Daytona, hein, sur les nouvelles voitures d'ailleurs. Très très belle. En plexiglas, c'est celles qui ont les feux apparents, sinon elles ont les pop-up, mais du coup ça s'appelle une Daytona tout court. Mais bien sympa quand même ce petit combo, mais assez malheureux quand même. Faut imaginer les voitures si elles étaient là, juste en fait pour les photos filmées, c'est pas un problème que ce soit sous la tente ou dans un putain d'endroit. Ça change rien, les voitures c'est les mêmes, etc. Mais pour les photos, ça change la donne. Faire des photos sous une tente c'est immonde. J'ai déjà d'ailleurs fait toutes mes photos en 5 minutes. Putain, la plaque c'est trop drôle. J'avais pas vu que je faisais le tour comme ça, mais vous prenez quoi entre les deux là? Vous prenez la 917 ou le go-kart, enfin la voiture de golf. Donc bon bah voilà, je vous aurais filmé rapidement. Vous voyez, c'est quand même un chouette endroit. Même la première année, quand on était venu, la veille, les voitures étaient garées dans la petite cour là-bas. Le lendemain, ils les ont rebougées. Bon, c'était très bien ici aussi, mais voilà quoi. Franchement, l'endroit est quand même assez dingue, comme vous pouvez le voir. Regardez là comment c'est beau. Imaginez des voitures posées là, comme ça. J'imagine, hein, mais regardez avec la vue sur le lac et tout. T'as lui, il chill comme ça là, regardez. Après, tu peux pas réquisitionner un golf comme ça. Enfin, tu vois, il y a des gens qui viennent, mais putain, quand on va à la tente, quoi, sérieux. En fait, c'est ça qui me frustre un peu, c'est que les voitures, c'est pas ça qui me frustre. Les voitures sont incroyables et je savais qu'il allait avoir ça. C'est pour ça qu'on est venu et je suis très content des voitures. Mais en fait, étant déjà venu ici et que le lieu était incroyable pour les photos, pourtant, j'étais vraiment content pour les photos. Et c'est rare des ventes aux enchères où on peut faire des belles photos, entre guillemets. Et là, putain, ils nous ont tout calé dans une tente. En plus, je sais pas, limite, prends une plus grande tente et fais un peu d'espace. Vous avez vu comment toutes les voitures sont collées l'une sur l'autre. Donc voilà, assez rapide. Franchement, on est resté 1 heure en tout et pour tout. Le temps de faire les photos, les vidéos. Là, moi j'ai fini. Hein, là, on va partir. Donc assez triste quand même. Bon alors regardez, au détour d'une petite rue, très calme, regardez. Ce qui est très drôle, c'est que regardez ce qui vient de tourner dans la rue. Là, ça va passer. C'est vraiment une rue très très calme et pourtant il y a vraiment des cases cool. Notamment cette 812 Competizione Aperta dans cette configuration très sympa. Il faut savoir que cette édition, enfin c'est une édition, cette couleur là, parce que c'est vrai que j'en ai vu 3 ou 4 comme ça déjà. J'en avais vu une à Paris, Place Vendôme lors d'un rallye. J'en ai vu une, je vous en ai filmé une même récemment au Secret Meet. Et là, pareil, même config. C'est une édition pour le Cavalcade. En gros, c'est le rallye Ferrari assez connu. En fait, c'est une édition qui s'appelle Cavalcade. Voilà. Donc, moi, vous saurez pourquoi c'est toujours entre guillemets ces configurations-là. Et du coup, on a plein de petits détails sympas, notamment déjà la couleur qui est incroyable. On a le petit liseré rouge qui fait tout le spoiler arrière, là, enfin tout l'aileron. Ça, je trouve ça vraiment cool. Évidemment, à Aperta, on a cette belle partie-là comme ça. On a
ici en carbone très beau avec le toit carbone. Et on a évidemment tout le liseré, regardez, qui commence d'ici jusqu'à l'avant, voilà, classique. Ici on a évidemment le drapeau italien pour Ferrari. Et de l'autre côté, je crois que vous pouvez choisir votre drapeau tout simplement. Et vu que on est à Genève en Suisse, ici c'est un drapeau suisse comme vous pouvez le voir. Quand même bien sympa. Puis là au moins elle n'a pas les numéros sur le côté, c'est beaucoup mieux comme ça. Bon alors regardez, petite trouvaille dans un parking. Ferrari 599 GTO. Là par contre ça cause, surtout dans cette configuration US-PEC, toute blanche avec la belle bande bleue. Alors c'est une pluie, hein, si vous voyez qu'il y a des petits détails comme ça, c'est dû à une pluie un peu bizarre, là, je sais plus comment on appelle ça. Mais étrier gris, très très belle. Regardez-moi cette folie, exceptionnelle vraiment. Bon du coup on est le lendemain, regardez l'hôtel de la Enzo Grise était juste là, regardez ce qui vient de nous dépasser dans le trafic, Nissan GT-R Skyline R34 quoi. Franchement elle est vraiment clean hein. C'est con que je puisse pas mieux vous la filmer mais bien stylée. Bon les amis, regardez, je vous fais un petit plan. Pareil, je sais pas quelle vidéo je vais faire, etc. Je vous filme juste le petit combo. On a trouvé cette voiture par hasard parce que regardez, on va aller là-bas, là où il y a l'air 8, il y a des belles choses à filmer. Mais bon, ça va être une derrière une vitrine. Je sais même pas si je vais vous les filmer. Bref, mais en fait, je vous fais ce petit extrait vidéo pour vous expliquer plein de choses. Déjà, ce matin, on a visité une collection privée que j'ai pas le droit de publier ni quoi que ce soit. Mais il y avait, j'ai pas compté, mais il y avait peut-être 10 Daytona SP3, 10 la Ferrari. Des modèles uniques, des faits de Ferrari, même des modèles pas de série, vraiment des trucs qu'on n'a jamais vu, etc. Bref, incroyable. Et juste après, et c'est ça qui est peut-être au final le plus fou, c'est que on a eu un rendez-vous avec une voiture assez dingue et dans laquelle j'ai pu faire un tour. Et c'était enfin vous le savez de toute façon, ceux qui me suivent régulièrement, etc. Vous le savez. On va d'ailleurs avancer vers la concession. Vous savez que c'est une de mes voitures de rêve, la voiture qui me rend le plus dingue. C'est, je pense, ma voiture préférée avec l'Aston Martin 177. Même, je pense, ma voiture préférée tout court. Parce que c'est un ensemble qui est incroyable. J'ai eu la chance de faire un tour en Bugatti Veyron. Alors, je vais vous afficher une petite vidéo comme ça. Alors. Mais incroyable parce que c'était un moment très rapide, très fou et j'ai voulu un peu profiter aussi et j'ai pu échanger avec le propriétaire. On a beaucoup parlé même et du coup il m'a juste dit le temps de tourner à une intersection, il m'a dit ouais tu vas voir l'accélération et j'ai eu le temps de dégainer le téléphone vraiment, enfin j'ai vraiment raté la vidéo mais c'est un moment genre je m'en remets pas quoi, en fait j'en reviens pas même, c'est assez dingue d'avoir pu vivre ça et par la même occasion je vous filme la concession rapidement. Regardez, là on a une Speedster en fait, regardez derrière, justement je viens de vous dire que c'était une de mes voitures préférées, il y a une Aston Martin 177, une Ford GT aussi par ailleurs, mais voilà quoi, c'est assez exceptionnel et franchement d'avoir pu vivre ça c'est dingue, vraiment dingue. Puis par la même occasion je vous filme du coup cette 177 dingue et regardez juste derrière ce qu'il y a, hop, il y a une Valkyrie aussi. Bon, il y a beaucoup de reflets et tout, c'est évident avec les vitrines, mais assez dingue de pouvoir vous filmer ça normal. Eh les gars, il y a quoi sur l'autoroute? 300 SL Roadster, plaque Luxembourg d'époque là. Ah non là c'est trop pour moi. Eh la chance qu'on a quand même, c'est trop quand même. Là c'est trop vraiment.